Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage, et oui, parce qu'aujourd'hui je vais tester surtout la palette Harry Reid de chez MAC, donc que j'ai commandé il y a quelques temps maintenant, mais j'avais envie de vous la tester avec vous, donc voilà, pour les couleurs j'ai tous vous les swatcher, ça aussi il n'y a pas de blabla avec, c'est juste le make-up, et une prochaine fois on testera celle-là. Donc c'est la MAC Art Librairie Flamboyante. Ouais, avec des tons, alors l'autre il y a des tons qui sont un peu plus, c'est-à-dire ma zone de confort, mais celui-là on est vraiment dans mes tons quoi. Ouais. Et ça pourquoi pas le tester, donc je sais que je vais aller fêter Pâques, donc pourquoi pas le tester à ce moment là. Du coup voilà, alors pour la palette j'ai offert les swatchs des 9 fards à paupières. Alors là on a les 3 du bas juste ici. Ah, c'est super pigmenté quoi, c'est super beau. Je trouve ça magnifique. J'ai pas pris de quoi enlever sur mes mains, mais je vais le prendre après. Ensuite on va prendre, ouais celui-là il va être en transition, les fards du milieu. Un peu plus discret ceux-là, le rose peut-être que j'ai pas assez appuyé dessus. Ouais. On est sur des couleurs un peu plus discrètes, celle-là ça va être vraiment pour, au départ pour unifier la paupière. Mais ça pourquoi pas en bout de paupière, donc surtout celui-là je pense qu'en bout de paupière il peut être pas mal. Par contre j'ai pas eu tous les termes du maquillage, je suis, c'est même plus novice, c'est encore en plus. Et du coup maintenant je commence à avoir une petite collection de produits MAC quand même, quand je regarde, grâce à ma box et à mes achats. Et d'ailleurs, je vous parle alors que je suis même pas là, mais ce matin dans ma commande j'ai eu l'échantillon de la crème hydratante et lumineuse de chez MAC. Et franchement elle est pas mal du tout, elle sent très très bon. Bon, j'irai pas l'acheter parce que j'ai pas vu le prix, mais je pense qu'elle coûte très cher. Voilà. Et, voilà. Et ensuite on va faire la dernière rangée où il y a le fard du milieu, c'est celui-là que je veux vraiment utiliser, c'est ça qui va vraiment me sortir ma zone de confort. Donc je mets jamais de bleu parce que j'ai l'impression que ça me va pas, mais peut-être parce que je ne me fais pas doré. Ça en liner, c'est magnifique. Et du coup je vais essayer d'utiliser ce fard là, mais je pense plus en petites touches. J'avais peut-être pensé à en dessous l'œil ou en liner ou un truc comme ça. Et le doré est vraiment magnifique, vraiment ils sont super pigmentés, hein, de toute façon il n'y a pas de doute sur ça, hein, franchement voilà. Donc voilà pour la palette. Et ensuite au niveau du reste du maquillage, alors j'ai acheté un rouge à lèvres avec dans cette commande là, sauf que c'est un rouge, étant donné que je vais charger les yeux, celui-là je testerai quand je testerai l'autre palette. L'autre palette je me ferai un truc beaucoup plus naturel, donc je pourrais taper sur le rouge. Mais sinon au niveau du reste je vais mettre le mascara sourcil de chez Yves Rocher, mon mascara de chez PL. Et au niveau du rouge à lèvres, alors je sais pas, alors en fait je sais pas du tout si j'en mettrais un ou pas, ou si je mettrais juste du baume à lèvres. Par exemple j'ai mon baume à lèvres tout skin, donc c'est normal. Au sein j'ai un Yves Rocher comme ça qui est en fait tout, j'ai plein de paillettes sur les mains, mais en fait qui est un petit peu, je sais pas si vous verrez, corail un peu irisé, que j'aime bien, mais en fait qui est vraiment très très naturel. Et j'ai aussi un Yves Rocher rouge, mais qui est vraiment très beau. Ouais, il est vraiment très beau, mais là forcément ça sera trop chargé. Et donc j'ai un rouge à lèvres MAC aussi, donc c'est le MEHR que j'aime beaucoup, que j'ai depuis quelques temps, et je trouve que celui-là il va, mais il est quand même un peu foncé, donc on verra bien après au niveau du rouge à lèvres. Et aussi au niveau du reste, pour le teint comme vous savez, je mets juste un peu d'highlighter, et voilà, surtout qu'aujourd'hui je ne sors pas particulièrement, donc je vais pas non plus me faire en super bombe quoi. Mais quand même ça fait du bien aussi de temps en temps de se faire belle, ça fait du bien. Donc voilà, alors on va commencer le maquillage. Je vais sortir le... Hop. Voilà. Là j'ai deux pailles, les pinceaux j'en ai que deux.
c'est quand même assez limité. Alors par contre, mauvais point, il n'y a pas de miroir dans celui-là, donc je vais utiliser celui-là, une autre palette, hein, écoutez. Mais il n'y a pas de miroir, c'est un peu bête. Celle-là, la Nocibé, je la teste dans un blabla avec mon rapport avec la pilule. Voilà, si vous voulez voir ça. Du coup là, je vais utiliser ce fard-là pour unifier la paupière. C'est bien qu'il y a un fard comme ça, un peu marron. J'aime bien mettre ça pour toute la paupière. Ah ouais, ah oula. Ouais, si ça va. Parce que j'ai un peu peur. Il est vachement foncé quand même. Mais non, ça va. J'aime bien avoir des fards comme ça. Qui permet vraiment d'unifier et... Mais celui-là, il reste quand même un peu plus foncé. C'est-à-dire que... c'est pas par exemple comme celui-là de cette palette-là, j'avais pris le Tender. Ou qui est vraiment assez clair. Mais ça moi j'aime bien et souvent des fois, bon je ne montais pas jusqu'en haut comme ça parce que là vu que je sais que je fais mon vrai maquillage. Mais avant quand je mettais, il faut encore mettre du mascara parce que du coup avec le masque je peux plus en mettre. J'aime bien le matin mettre une petite couleur comme ça, juste un petit peu marronné, histoire de juste unifier la paupière. Et mettre du mascara. Et je faisais que ça. Et j'aimais beaucoup le résultat, je trouve que ça faisait beau. Ça faisait du coup, ça faisait un peu maquillé mais sans trop non plus et ça prenait pas beaucoup de temps. Ouais, je sais pas, je vous donne un petit truc. Alors ensuite, il faut que je sorte d'autres. J'aurais besoin d'autres cotons. Donc, pour l'instant, ça va être comme ça que je vais nettoyer les pinceaux. Pour là, j'ai pas de point d'eau. Alors là, on va essayer d'adopter la stratégie de ce qu'on va faire. Alors, le bleu, je pense vraiment que peut-être que je vais le mettre en... ici, je sais pas comment ça s'appelle. En coin interne, voilà, en coin interne, je pense que ça va être pas mal. Mais une petite touche de bleu comme ça, je pense que ça peut faire un petit rappel de mes yeux, voilà, qui sont... qui sont bleus, verts, ils sont un petit peu tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est un mélange des deux. Mais ils sont quand même bleus. Et ouais, et je vais m'essuyer dans les boutons, mais tant que j'ai arrêté la pilule, et bien, voilà. Et j'ai commandé toute la gamme Effaclar pour les boutons. Tout le monde en dit que du bien et j'attends de recevoir ma commande et donc je ferai une routine complète et peut-être que je vous ferai une revue spéciale pour ça. Oui, cette moussière scientifique camomille, je vais finir par l'avoir fini avant même de l'avoir mis en route dans mon maquillage. Voilà. Vous voyez, il y avait du fard aussi. Donc j'ai pas de pinceau vraiment hyper fin en fait. Mes deux pinceaux c'est des c'est comme ça quoi. Et je me maquille tellement peu qu'au final... Peut-être le faire à la fin. Non. Non, je ferai attention. Je reviendrai dessus après. Pour l'instant là ça fait pas... En fait ce que je trouve qu'on voit pas trop les paillettes. Par contre l'autre fard à compter je pense que haute qu'en liner je pense que ce serait trop foncé sur moi. Ouais, il faut que je trouve un fard qui va avec ça. C'est ça le truc. Bon, normalement quand ils font une palette, ils sont censés mettre des fards qui vont ensemble. Parce que du coup mon défi c'est d'utiliser que la palette. On la teste vraiment à fond. Non, il n'y a pas de nom au phare. Non, il n'y a pas de nom. Parce que l'autre palette, il y a des noms au phare. Celle-là aussi. Du coup, là, il faut juste vous... Et du coup, non, cette palette dans les mains, j'ai envie de pêcher dedans. Et du coup, la dernière fois, je n'étais pas revenue avec vous sur la palette Nocibé, sur le Rouge Store, j'étais rentrée et tout. J'étais fatiguée, tout ça. Et bah, ça a super bien tenu, franchement. Bon, le soir, on sentait que forcément le maquillage, pour cette palette là, le maquillage il avait travaillé, tout ça, bon, ça se voyait, tu vois. Mais franchement, ça faisait largement potable, vraiment même très beau, et ça restait. C'était pas comme des fois du maquillage où t'as 3 traits qui battent en duel et t'as plus rien, quoi. Ensuite.
que le rose ça ferait bien? Je vais mettre sur ma main. Là. Le doré là, je pense que ça peut faire hyper beau. Celui-là. Je pense doré et bleu ça peut vraiment faire. Je vais essayer de l'autre pinceau. Par contre il est hyper foudreux la vache. Oh, oh. Ah ouais. Hyper... Ah, franchement j'aime beaucoup. Après je vais fondre un petit peu comme après. Parce que là ça fait vraiment hyper foudreux par contre. Je sais pas si vous verrez mais je trouve que vraiment ça rend super beau. J'entends le truc du flou qui arrête pas de se faire, j'espère vraiment que ça va pas être flou. Parce que quand ma vidéo elle va pas avoir un intérêt. Là je suis rendue pour ce problème là mais en fait je sais pas quoi faire. Parce que j'ai une bonne lumière et tout et ça reste quand même une tête à essayer de voir si on peut le faire de façon manuelle le truc. Là je pense qu'en jour on est pas mal. Je trouve. Vous prendrez des photos après de près. Mais je trouve que rose ça fait pas mal, ça fait vraiment un peu... Ouais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc du coup le deuxième œil je vais vous mettre en version façon accélérée. Ah oui du coup bah là c'est un mal que je vous montre et je vous retrouve après pour le masque. Acheter sur les marchés ou chez... qui c'est qui vendait ça genre Centracor, Jiffy, Fabio Lucci, Vent-A-Faire. Il y a la moitié de ces magasins qui n'existent plus. Voilà, ce genre de choses. Et maintenant du coup déjà j'ai beaucoup de vernis et en plus j'ai quand même des belles marques et il y en a qui sont meilleures que ça en vrai. Donc voilà. Ensuite un de chez Yves Rocher parce que j'en suis à la moitié, il est super mignon. C'est un petit rose pâle pailleté qui est trop choupinou. Il s'appelle Rose Pastel, c'est le numéro 11, c'est dans les bébés vernis comme ça. Et juste parce que j'en ai beaucoup des bébés vernis et que ça prend beaucoup de place, mine de rien. Voilà. Et ensuite, un de chez Startup, c'est un vert néon de la mort qui tue. Ça, l'été, notamment, c'est parfait. Donc, j'aimerais bien terminer. Enfin, je crois que là, on termine sur le dernier produit que j'aimerais terminer. Il s'agit d'un vernis d'une belle marque qui est Butter London. Il s'agit du Kin. Je vais te faire voir, c'est écrit là sur l'étiquette. Juste là en haut. K2EN. C'est un joli rose clair. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être me faire ma manicure avec celui-ci. J'avais envie de rose, donc ça tombe bien. Voilà, très joli rose, mais j'en ai plein des encore plus beaux et ça prend beaucoup de place, tous ces petits vernis. Si vous voulez savoir ce que j'ai terminé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, à vous abonner, etc. parce que je vous parle très régulièrement, j'essaye, de mes produits terminés et en règle générale, dans mes produits terminés, il y a tout ce qui est projet Tenpan, etc. Je mets tout. Voilà, une fois que j'ai fini un produit, je balance là-dedans et je vous dis strictement la vérité sur ce que j'ai pensé de ces produits. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre tout au long de mes vidéos parce que je reviens très régulièrement sur les produits que j'ai achetés, que vous m'avez envoyés, que voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous. C'est très rare que je le dise, mais si vous voulez une suite dans ces projets Tenpan et ne pas juste regarder la vidéo sans savoir la suite, regardez, suivez-moi. Voilà, j'ai fini mes deux jeux, je suis vraiment contente du résultat.
Je pense qu'avec le mascara ça va être encore plus beau. Mais je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Alors voilà, je vous dis en fait on reste vraiment dans des choses assez basiques. Que je vais pas vous faire un maquillage de fou. De toute façon je pense que vous attendez pas un maquillage de fou. C'est pas du tout un tuto ni rien. Voilà, c'est juste un maquillage. Mais déjà pour moi je suis vraiment dans ma zone de confort. C'est juste je mets juste les crayons regard là de chez PL. Et je m'arrête là. Et je mets du mascara à sourcils, un petit peu de rouge à lèvres et hop c'est fini. Voilà, là je m'aventure quand même un petit peu dans de nouvelles choses et je suis vraiment plutôt contente de ça. Du coup, je pense vraiment j'ai juste pas du baume à lèvres parce que là je ne vois pas de mettre du rouge à lèvres. Mais du coup, je vais quand même mettre mon mascara de chez P. Alors, j'ai vu qu'il me restait plus qu'une barre de batterie. C'est vrai qu'hier j'ai pas mal filmé, j'ai pas mal monté de vidéos aussi. Je suis vraiment contente. Ce mascara là, il est vraiment. Voilà, donc je pense qu'il est bientôt mort malheureusement. Mais voilà, parce que du coup, comme je dis, je le mets vraiment pas souvent, mais bah, il reste quand même ouvert. Du coup, mascara à sourcils chez Brochet, pareil, ça fait 2 ans que je l'ai. J'utilise quasi quotidiennement, parce qu'après la seule chose que je fais en maquillage maintenant, et il est toujours pas fini. Et il y a toujours du produit, hein, je le vois bien. Bon, je pense qu'il est bientôt à sa fin, mais franchement, je l'adore ce produit. Et je pense que je serais amenée à le racheter. Parce que du coup, je sais que ça fait vraiment de les discipliner. Alors là, je sais qu'ils font en version transparente, donc pourquoi pas. Parce que du coup, c'est vrai que au niveau de la couleur, ça ressemble à ce que je préfère. Et ensuite, on met juste du baume à lèvres parce que voilà, j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Donc au niveau de la palette, je vous ai tout swatché, mais j'ai testé en vrai que 3 fards à paupières. Alors par contre le bleu, je le trouve quand même beau, mais je suis quand même un peu déçue. Parce que j'ai quand même dû appuyer vachement pour avoir un résultat, et je trouve quand même le résultat vachement plus foncé que ce qu'il y a dans le packaging. Je suis un peu déçue du bleu. Par contre le doré vraiment super beau, super agréable à utiliser. Le petit phare de transition là, très très beau. Et après le reste, franchement le rose et en fait les trois là, même en fait le noir j'ai vraiment du mal à l'utiliser, mais c'est parce que moi le foncé je trouve que ça me va pas. Mais celui-là ou celui-là en juste une couleur, je pense que ça peut être pas mal du tout. Voilà donc pour ce test, j'espère que ça vous aura plu. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Et je vais vous faire des petites photos pour vous montrer de plus près. Du coup, hello, donc là je vous retrouve à la fin de la journée, donc il est 19h30 pour vous montrer le résultat au niveau des yeux. Et c'est pas fameux. Là, vous verrez pas, mais j'ai des parties de la paupière où il y a clairement plus de fard doré. Le fard doré s'est mis jusqu'au-dessus, voire en dessous. Le fard bleu a quand même bien tenu, mais vraiment le fard doré. Puis du coup ça rend vraiment pas très beau je trouve. J'ai le visage tout gras. Bref. Mais voilà. Donc du coup, ouais. Le fard doré, pas ouf ouf.